De l'eau et des forêts à perte de vue. En survolant ces gorges de la Dordogne, on découvre un patrimoine naturel exceptionnel. Enfin naturel. Comme toujours, les paysages sont aussi le reflet des activités de l'homme. Sa présence, comme son absence, dessine l'environnement. Lorsqu'on se promène dans cette région, on est quand même marqué par l'omniprésence des arbres, des forêts. Alors c'est vrai, parce que c'est l'essentiel désormais de nos paysages de la haute vallée de la Dordogne. Il faut bien comprendre qu'ici, à l'endroit où on se trouve, il n'y a pas moins de 150 km de forêt non-stop le long de la vallée de la Dordogne. Ce qui, soit dit en passant, Eric, est l'un des principaux corridors biologiques forestiers, boisés en France, l'un des plus importants à coup sûr. Cette forêt, elle a toujours existé sur ces territoires? Oh que non. C'est une invention assez récente qui est vraiment liée à l'exode rural. Auparavant, 100 ans en arrière, beaucoup de monde partout dans la région. Le Limousin était l'une des régions les plus fertiles. 1 million d'habitants, quasiment 1 million. Aujourd'hui, on est à 760 et quelques mille. Donc du monde partout, même dans ces pentes abruptes. Et donc des paysages ouverts, comme ce milieu que l'on appelle chez nous la lande à bruyère, qui est vraiment le paysage caractéristique des terres d'antan du Limousin. Qu'est-ce que c'est beau! Où est-ce qu'on est là? Dans un des nombreux endroits en Limousin où il y a des petits joyaux comme ça, sans prétention, Notre-Dame-du-Roc, cette jolie petite chapelle logée au pied de sa falaise et dans une immensité de bois. Pour le naturaliste que vous êtes, c'est quand même un terrain de jeu incroyable ici. Véritablement. On se trouve dans les secteurs naturels les plus sauvages du Limousin. On parle souvent du plateau de Millevaches qui n'est pas très loin, mais il faut savoir que les gorges de la Dordogne sont probablement bien mieux dotées en quantité d'espèces animales et végétales. Certains mammifères, les cerfs qui durant l'automne brament ici dans la vallée, c'est très spectaculaire. Mais on peut en rencontrer ou au moins en entendre des cerfs? Bien sûr, il y a une superbe population entre Bord-les-Orgues et puis Argentat. C'est toutes les gorges qui vont être investies par ce grand mammifère, le plus grand des mammifères du Limousin, à près de 200 kg pour certains géniteurs. Ensuite, ce sont les oiseaux. Et là, en effet, l'ornithologue que je suis est comblé dans cet espace naturel avec du faucon pèlerin, du hibou grand-duc, du grand corbeau. Puis il y a le rapace qui est le chouchou du lieu, qui est d'ailleurs l'emblème du pays vallée de la Dordogne, c'est le milan royal. Un rapace, bec crochu, pattes griffues, avec cette queue triangulaire rousse, c'est un véritable bijou. Et il y a de l'ordre d'une trentaine de couples qui nichent ici. Nous sommes au barrage du Chastan. J'imagine que ces constructions n'ont pas bouleversé seulement que la vie des hommes. Ah non, ça a complètement cassé le moteur naturel de la rivière. C'est vrai qu'il faut bien imaginer que cette rivière, elle était libre, elle était sauvage, et à un moment donné, on y a érigé des dizaines de barrages, non pas seulement sur la Dordogne, mais sur ses affluents. Imaginez, 80 mètres de béton, quantité de poissons migrateurs n'ont plus pu remonter le cours de la rivière. Et puis, c'est vrai que cette forêt omniprésente qui a gagné sur les versants abandonnés par les hommes. J'ai l'impression que tous les habitants de cette vallée ont, à un moment ou à un autre, un rapport avec ces barrages. Inévitablement, je veux dire, on vient de là. Il fallait la franchir à un moment donné, cette rivière. Avant, c'était compliqué. Désormais, c'est beaucoup plus simple grâce au barrage. Et puis, tout comme moi, c'est vrai que c'est pas sans une certaine émotion que je me trouve ici, parce que mes deux grands-parents y ont, passez-moi l'expression, trimé, bossé. Ça a fait travailler des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Et comme l'un de mes grands-pères, sortir de sa condition de métayer, où il n'avait aucun terrain, où il avait du mal à vivre, à survivre. Et c'est vrai que ça a été une chance pour eux. Alors, pas pour la nature totalement, mais en tous les cas pour les hommes, ça les a quelque peu enrichis.